Manita du Barça face à Séville, le plein de confiance juste avant le Bayern et avant le Classico. Franchement, la soirée est parfaite. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Comment ne pas avoir le sourire, revoir Gavi fouler la pelouse, prendre le brassard de capitaine et balancer son premier gars par terre. C'est les émotions, c'est un peu les souvenirs qui reviennent petit à petit. Non, franchement, ça fait très plaisir de voir Gavi revenir comme ça sur les terrains. C'est un grand kiff. Voilà, il va falloir y aller petit à petit, comme on l'a dit, qu'il revienne en douceur, même s'il ne sait pas faire. Mais voilà. Et puis après on pourra profiter pleinement de tous nos joueurs là. Voir un mec comme Casado et Gavi à côté, franchement ça c'est les émotions. Donc soirée parfaite, scénario parfait, match idéal. On a pris un petit but, petit bémol de la soirée, mais franchement ça reste anecdotique. 5-1, presque une Manita -1, c'est idéal. C'est idéal pour la confiance, c'est idéal pour les joueurs aussi. Pour la confiance évidemment, le débuteur on va dire, Lewandowski qui claque un doublé, Pablo Torre même qui met un doublé, franchement très sympa. Le petit Pablito, ça fait plaisir pour lui aussi, lui qui a pas beaucoup l'occasion de jouer, il a pu montrer aussi un petit peu son talent. Son 3e but de la saison aussi, c'est cool franchement. Pedri aussi qui a participé à la fête, qui a mis un golasso encore une fois face à Séville. Vous vous souvenez tous du but de Pedri face à Séville où il fait petite feinte de frappe, autre feinte de frappe, il couche 2 fois le gars qui fait le tacler. Il y a Rakitic je crois aussi dans l'histoire, je sais plus exactement, et il finit par faire une mine à ras de terre côté gauche croisé je crois. Et là il reprend un ballon, Koundé le laisse passer je crois entre ses jambes, il la reprend, il l'envoie en lucarne, magnifique. Pedri c'est que des bangers face à Séville, il se la régale et il régale tout le monde aussi au passage. Au début de match, normalement Eric Garcia aurait dû jouer, il a eu des gênes, on nous a dit, on nous a annoncé Frenkie de Jong, donc en live j'en parlais, on disait bon bah Frenkie va remplacer Garcia, Casado jouera en 6, Frenkie et Pedri à côté de lui. Bon, je suis curieux de voir ça. Le match démarre, c'est Ansu Fati. J'ai pas trop compris. Donc je pense que De Jong, c'est un peu trop aussi. Là, il a même pas joué. Il avait des petites gênes aussi musculaires. Donc pas de risque pris pour Frenkie De Jong, pas de risque pris pour Garcia non plus. Ansu Fati a joué son premier match en tant que titulaire. Moi je voulais le voir titulaire de base, donc j'étais content, mais je voulais voir Lamine Yamal aussi sur le banc souffler un petit peu, et il a pas pu vraiment souffler, il est sorti autour de la 75e. Pas idéal non plus avant les matchs, voilà, on en a parlé beaucoup pendant le live, on m'a dit oui mais Flick il connaît ses joueurs, donc s'il fait jouer Lamine Yamal, c'est qu'il sait qu'il est prêt. Bah, on va faire confiance, on va avoir une confiance aveugle de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Dans tous les cas, mais je trouve quand même ça assez inquiétant de voir, sachant qu'il est sorti sur blessure, quand même, ou en tout cas sorti avec des gènes la dernière fois avec l'Espagne. Là, il joue 75 minutes peut-être, 70 minutes, ça fait beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je dis, ça fait beaucoup. Attention, moi ça me fait peur, c'est tout. Moi ça me fait peur. Qu'est-ce que... Oui, mon papa qui m'envoie félicitations de notre part, donc mes parents, pour les 65K. On va regarder ta vidéo. Bisous de nous deux. Bisous. Oui, effectivement, j'ai vu ça juste avant le match. Quand j'ai quitté mon live, j'étais sur la chaîne et j'ai vu, on a passé la barre des 65 000 abonnés les amis. Nous sommes 65 000 sur la chaîne, c'est magnifique. Merci à tous évidemment. Petite pause pour remercier un peu les abonnés. Ça me fait grandement plaisir évidemment. Si j'ai autant d'abonnés, on va dire, c'est que mon travail plaît et que je fais pas trop du mauvais travail on va dire, donc je suis très satisfait de ça, très fier évidemment de moi-même et de ce que je fais, de mon projet, tout ça. Vu que ça fonctionne, je suis le plus heureux des hommes quoi, tout simplement. On va revenir au match, donc Ansu Fati titulaire, moi j'attendais de voir un petit peu ça, ce que ça pouvait donner. J'ai posé la question sur Twitter, j'ai dit qu'est-ce que on en pense quoi d'Ansu Fati, c'était à la mi-temps. Et ça a été assez négatif autour d'Ansu Fati, bon il y en a plein qui ont dit il est fini, machin, il est pas du tout bon, tout ça. Il y en a qui l'ont comparé avec Rafinha, à dire qu'il devrait apporter au moins l'activité que... Les gars, personne n'apporte ce qu'apporte Rafinha, physiquement parlant. Personne ne le fait dans l'équipe déjà, pas les joueurs en forme déjà, donc encore moins Ansu Fati qui revient de blessure. Donc, les gars, moi je ne vais pas comparer Ansu Fati et dire ouais regarde il est bidon parce que Lamine Yamal, parce que Lewandowski, parce que Rafinha, ils sont chauds patates. Oui ils sont chauds patates, mais c'est pas comparable, la situation elle est pas du tout comparable avec Ansu Fati. On peut pas comparer, sinon direct tu compares l'incomparable quoi. Tu sais direct qu'Ansu Fati à côté des 3 autres, il va passer pour un mec bidon on va dire. Donc forcément c'est pas
c'est pas très pertinent comme comparaison, je trouve. Il faut voir par rapport à ce qu'il peut apporter dans l'équipe, ses déplacements, tout ça. Des fois, il faisait des bons déplacements et il n'était pas forcément trouvé par ses collègues. On a l'impression qu'il y avait Ansu Fati et il y avait toute l'équipe aussi. C'est-à-dire que l'équipe, elle se trouvait les yeux fermés, tout fonctionne très bien, vous le savez, depuis le début de la saison. C'est assez fluide, les joueurs se trouvent, se cherchent et se trouvent. Et on a l'impression qu'Ansu Fati essayait de jouer, tu sais, moi aussi je peux jouer avec vous. Tu vois, c'était un peu ça pendant tout le match. Donc on a l'impression que des fois, les autres joueurs avaient du mal à le trouver, mais on avait aussi l'impression que les autres joueurs n'avaient pas forcément envie de le trouver non plus. Pas plus que ça en tout cas. Et bon voilà, c'est l'impression que j'ai eue. On reverra ça demain je vais faire une petite analyse demain, les gars. Il y aura analyse et FAQ en même temps. Parce qu'après, mercredi, il y a la Ligue des Champions. Donc mardi, il y aura l'avant-match. Il faudra que je revoie le match du Bayern de ce week-end et tout. Voir un peu ce qui s'est passé. Mais Ansu Fati, évidemment, c'est le joueur qu'on a senti vraiment en dessous des autres sur ce match-là. Quand tu regardes tout le match, quand tu as un Pedri monumental, un Casado masterclass encore une fois, dès l'entame du match, où Casado il gratte tous les ballons, il est partout à la récupération, très agressif dans le contre-pressing, tout ça partout en fait, tout terrain comme d'habitude, à ratisser un petit peu tous les ballons au milieu. Koubarsi derrière avec Inigo Martinez, encore une fois Monceau, à un moment Inigo Martinez il a sorti un tacle, frérot, j'ai jamais vu une vitesse de tacle aussi violente. J'ai même pas vu, le gars il a même pas, en un clignement d'œil, il s'est allongé, il a taclé, genre c'est quoi cette machine. Donc Inigo Martinez très bon, un Baldé j'ai trouvé plutôt bon aussi, ça va franchement. Peut mieux faire encore, mais franchement je l'ai trouvé plutôt bon sur ce match, ça allait. Il y a eu des débordements, tout ça, quelques passes intéressantes, quelques passes des fois qui n'étaient pas intéressantes ou qui auraient pu, à un moment où il aurait pu faire la passe et il l'attend trop, il fait pas la passe, du coup ça se referme et il est obligé de passer derrière, repasser par derrière, tout ça. C'est un peu dommage, mais il y a du mieux quand même. Un Lamine Yamal qu'on voulait voir au repos sur le banc et qui a failli marquer le but de l'année. Extérieur du pied gauche en lucarne opposé, frère, c'est trop. C'est trop, arrête. Arrête de martyriser les vieux en face. C'est trop. Calme-toi, Lamine. Non mais franchement incroyable. Incroyable Lamine avec une passe encore extérieure du pied pour Rafinha. Rafinha qui marque, heureusement il y avait hors-jeu. Encore une fois, une ligne très haute aussi de la part du Barça et beaucoup d'actions dangereuses. Le but est venu de là, on l'avait dit, on l'avait répété ces dernières semaines. Oui, attention, à un moment donné, ça peut partir avant la moitié de terrain. Et tout ce qui part avant la moitié de terrain, eh bien c'est pas hors-jeu. Forcément, il n'y a pas hors-jeu à ce moment-là. Donc une passe, un grand dégagement, une grande passe longue de la part du défenseur, un des défenseurs je crois de Séville, en tout cas quelqu'un qui est en défense, qui balance un long ballon devant dans le dos de la défense. Le gars n'avait pas passé la moitié de terrain, donc il n'était pas hors-jeu. Il a pris de vitesse Koubarsi. Et puis ça a fini au fond quoi. Donc ça on sait que ça va être quelque chose où les adversaires vont s'appuyer là-dessus concrètement. On sait que contre le Bayern, contre le Real Madrid, surtout le Real Madrid, on sait déjà qu'ils vont essayer de s'appuyer là-dessus parce qu'ils ne seront pas capables de produire du football, je pense. Cette saison le Real Madrid, au niveau de la production du football, du milieu de terrain, c'est assez pauvre quand même, hein. On va pas se mentir, même les fans du Real doivent bien le voir. Il y a des individualités, des joueurs qui courent très vite, donc forcément ils vont jouer là-dessus, on le sait. Donc le seul but est venu de là pour Séville. Donc on est au courant, on sait déjà. On sait que ça peut être notre point faible. C'est une volonté de jouer haut et de mettre hors jeu l'équipe adverse pour avoir vraiment cette domination dans le camp adverse. C'est une volonté de la part du coach, de la part de l'équipe. Ça marche très bien. On sait qu'il y aura du danger sur notre défense en jouant comme ça, mais je pense pas qu'on changera vraiment notre façon de jouer selon les équipes. Je pense qu'il y aura toujours cette volonté d'écraser l'adversaire qui se recroqueville dans sa moitié de terrain et d'être vraiment dominant, tu vois, dans le match. Je pense qu'il y aura quand même cette volonté et on le verra bien. On aura la réponse contre le Bayern mercredi et contre le Real Madrid le week-end prochain. Mais moi, je pense que ça ne bougera pas trop. Donc tout le monde a participé à la fête, franchement, très beau match. J'ai pris énormément de plaisir. Ça a été un petit peu compliqué en début de match. On avait un bloc de Séville assez compact et bien en place. Les deux attaquants, enfin, Péké n'est pas vraiment un attaquant, je pense qu'il jouait plus ou moins 10 ou quelque chose comme ça, mais en phase défensive, il défendait un petit peu en 2-2-2-4, 4-2-4, un truc comme ça, tu vois. Il y avait vraiment les deux buteurs qui restaient face aux deux défenseurs centraux, qui empêchait la passe pour les milieux de terrain derrière, pour Casado et pour Pedri. Mais il y avait cette volonté d'avoir le bloc assez haut, mais de ne pas sortir sur les défenseurs centraux, pas sur Koubarsi et sur Inigo Martinez, de les laisser jouer, mais d'essayer de bloquer les transmissions, surtout avec les milieux. Il y avait les deux ailiers aussi qui bloquaient les transmissions entre Koundé, Baldé et les milieux de terrain, Lamine Yamal ou Rafinha en attaque qui rentraient un petit peu dans l'axe. Il y avait toujours cette volonté un petit peu de bloquer surtout ces lignes de passe là. Ça a fonctionné pendant 20 minutes, jusqu'à
jusqu'au penalty. Penalty qui a été assez bêtement donné par Pétier, ancien joueur du Barça. Donc Pétier est toujours dans notre cœur, hein, est toujours avec nous. Penalty assez bête, faute, 1-0, et puis après c'est parti. Une fois qu'on a ouvert le score, on sait que ce Barça-là, ce nouveau Barça-là d'Hansi Flick, on sait qu'il est très fort. Une fois qu'on a ouvert le score, les équipes en face, en début de match, généralement, elles sont très prudentes, elles font attention, elles veulent pas trop sortir. Tu mets le premier but, ils sont exposés pendant tout le match après. Et quand ils sont exposés et quand on a des joueurs comme ça qui sont complètement védères, comme Lewandowski, comme Rafinha, comme Lamine Yamal, ça fait très mal. Rajoutez à ça quand même, on va finir là-dessus, qu'on a une chance monumentale. Franchement, dans la baraka cette saison, c'est assez fou, je trouve. Parce que quand on voit le but de Pablo Torre, qui est la passe, je crois qu'elle est contrée, ça arrive sur Pablo Torre, il fait un tir, elle est contrée 2 fois, elle rentre quand même. Là, quand tu vois ça, tu te dis, c'est abusé. La différence entre la saison dernière ou même les dernières saisons où on avait l'impression de ne pas avoir cette efficacité, enfin, on n'avait clairement pas cette efficacité, mais on avait ce petit manque de chance, tu sais. Le mec, il a toujours un pied qui va traîner, on n'arrive pas à marquer. Là, il y a des pieds qui traînent, la balle, elle est contrée 18 fois, elle rentre quand même. Donc on a cette petite chance en plus, peut-être la chance du champion, on va toucher du bois. Je ne sais pas, c'est trop tôt pour le dire, évidemment. On n'est même pas à la mi-saison, le Real, on a juste 3 points d'avance, mais le principal est là déjà, pour ce match. Gagner, prendre de la confiance avant les grosses affiches de la semaine prochaine et reprendre 3 points sur le Real Madrid. Donc soirée parfaite, les amis. C'est nickel. On se retrouve demain pour l'analyse. On va faire une FAQ aussi en même temps. Donc j'analyserai quelques petites séquences que j'ai trouvées intéressantes. Et on prendra quelques questions aussi. Je vais mettre une boîte à questions en story sur Instagram, les amis. Le lien de mon Instagram est dans la description de la vidéo. Je vais mettre une petite story, une boîte à questions. Et puis vous me posez les questions que vous voulez. Enfin, par rapport au match principalement. Ou peut-être par rapport au Bayern. Je sais que ça va préoccuper pas mal de monde. Et puis voilà, j'essaierai d'y répondre tranquillement demain. On fait ça? Allez, bonne soirée. Ciao.